CBC, La Voix de l'Amérique. Au sommaire ce soir, un mois avant l'élection présidentielle américaine, et où en sommes-nous après le premier débat télévisé entre Barack Obama et son challenger Mitt Romney? Obama menait dans les sondages avant le duel de mercredi. Romney a-t-il réussi à inverser la tendance? Romney offensif et bien préparé, Obama vague et crispé. Romney a donc remporté le premier débat. C'est l'analyse de la quasi-totalité des éditorialistes après le duel télévisé de mercredi soir. Romney a affirmé qu'il ramènera la croissance économique en favorisant l'initiative privée et qu'il va sauver le système d'assurance santé de la faillite. La campagne électorale américaine entre-t-elle dans une nouvelle phase? Des réponses dans ce Washington Forum. Washington Forum. Bonsoir à tous, Robert Daguillard à Washington. Cette semaine, en lieu et place de Jacques Aristide, on verra où nous en sommes dans la campagne présidentielle US après l'actualité de la semaine. Bonsoir Morgane Guiriec. 60 secondes dans le monde. Bonsoir Robert, bonsoir l'Afrique. Cette semaine, la tuerie près d'une école du Nigeria a bien évidemment retenu notre attention. Des dizaines de personnes sont mortes, dont des étudiants. Au Soudan, 4 membres de la force onusienne ont été tués dans la région du Darfour. Des violences frontalières ont été observées entre la Syrie et la Turquie, sans oublier le procès des proches de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Retour sur les violences post-électorales qui ont secoué la Côte d'Ivoire en 2010-2011. Le premier grand procès s'est ouvert cette semaine à Abidjan. Sur le banc des accusés, des proches du régime de Laurent Gbagbo, l'ancien président, jugé pour meurtre, viol et détention arbitraire. En Somalie, les forces pro-gouvernementales ont pris Kismayo. Cette ville portuaire était le dernier grand bastion des insurgés islamistes d'Al-Shabaab. Une victoire, d'après le nouveau président Hassan Sheikh Mohamoud, mais il faudra encore fournir des efforts pour un contrôle total de la région. Et puis la tension monte entre Damas et Ankara. La Turquie dit avoir ouvert le feu sur des cibles syriennes. Une attaque de représailles, puisque des tirs de mortier de l'armée syrienne ont tué 5 civils dans une ville frontalière turque. Notons enfin que Léo Sarkassian, le spécialiste de la musique africaine de La Voix de l'Amérique, a pris sa retraite. Autre temps fort de la semaine, l'exécution d'un homme à Tombouctou, dans le nord du Mali. Il a été fusillé par les islamistes contrôlant la ville. Pour en savoir plus sur le Mali, rendez-vous sur malione.com. Ce projet lancé par La Voix de l'Amérique vous propose un bulletin spécial Mali de 3 minutes du lundi au vendredi. Mali One est disponible sur téléphone portable et sur Internet. Les dernières nouvelles du Mali est sur malione.com. Voilà Robert, c'est ce que l'on pouvait retenir de l'actualité cette semaine. Merci Morgane, à une prochaine fois et bien évidemment, bonne retraite à Léo Sarkissian. Merci encore. On est sans doute entré dans la dernière ligne droite de la campagne présidentielle US avec le duel télévisé entre Barack Obama et Mitt Romney. Un mois de campagne jusqu'au scrutin du 6 novembre, fin d'un marathon de près d'une année fait de primaires, de conventions, de débats et de réunions de campagne. Alors, quelles sont les forces en présence et quels étaient les enjeux de ce premier débat? Des éléments de réponse avec ce reportage de Nicolas Pinault. À 5 semaines de l'élection présidentielle, les deux candidats tentent toujours de convaincre les Américains de voter pour eux. Léger avantage pour Barack Obama, qui jusqu'avant ce premier débat dominait les sondages. Peter Brown, soldeur à Quinnipiac University. À la marge, le président a 10 points d'avance dans le vote féminin. Romney, en revanche, a 10 points d'avance sur le vote masculin. Il y a plus de femmes qui votent que d'hommes. Donc, globalement, le président Obama domine grâce au vote des femmes. Il est très populaire parmi elles. 4 ans après son élection, le président sortant défend un bilan mitigé. Alors que l'économie américaine est toujours fragile, le taux de chômage stagne à 8%. Une réalité contrastée, comme le reconnaissait M. Obama à Charlotte le mois dernier lors de la convention démocrate. Je n'ai jamais dit à l'Amérique que ce voyage serait facile et je ne le promettrai pas aujourd'hui. Oui, notre chemin est plus difficile, mais il nous mènera à un monde meilleur.
Son adversaire républicain veut faire de cette élection un référendum sur le bilan du président. Fort de son expérience de businessman, Mitt Romney promet de sortir le pays du marasme. Ça ne marche pas. Je sais ce qu'il faut pour que ça marche. Le président nous mène dans la voie de l'Europe. Et ça ne marche pas en Europe. Je veux nous faire revenir à l'Amérique, où les gens viennent construire des entreprises. Nous accomplissons le rêve américain. Nous gardons l'espoir vivant en Amérique. L'issue de ce vote s'annonce donc serrée en raison du mode de scrutin. En effet, les Américains n'élisent pas directement leur président, mais des grands électeurs. Ces derniers constituent alors un collège électoral et pour l'emporter, il faut obtenir la majorité, soit 270 grands électeurs. Or, chaque État américain dispose d'un nombre de délégués différents en fonction de sa population. D'où l'importance des États indécis comme la Floride, l'Iowa, l'Ohio, le Nevada ou encore le Wisconsin. C'est dans ces États que les candidats concentrent leurs efforts pour espérer l'emporter le 6 novembre prochain. Nicolas Pinault, Washington, pour La Voix de l'Amérique. Merci Nicolas Pinault. Alors avec nous ici en studio pour en parler, Niels Planel, consultant et essayiste basé ici à Washington. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres et articles sur la politique américaine. Parmi vos ouvrages Obamanomics, comment Barack Obama a réformé l'Amérique, paru cette année aux éditions Le Bord de l'eau. Et puis également à Washington, Michael O'Hanlon, spécialiste des questions de défense et de politique étrangère. Vous nous rejoignez depuis les studios de l'Institut Brookings où vous êtes chercheur. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages et articles sur des sujets aussi divers que le conflit afghan ou les questions d'armement. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Niels Planel, on commence avec vous. Sondage CNN, 67% des personnes interrogées considèrent que Mitt Romney a bel et bien gagné le premier débat contre Barack Obama. Êtes-vous d'accord? Oui, c'est-à-dire que si vous étiez un électeur républicain hier, vous avez eu peut-être un moment d'espoir, en ce sens que vous dites que la campagne du candidat républicain est repartie. Si vous étiez en revanche un électeur potentiellement démocrate, vous vous dites peut-être que mon candidat aurait pu faire mieux. Seulement, ce que vous voyez, c'est que les républicains sont déjà acquis à Mitt Romney et les démocrates déjà acquis à Barack Obama. Ce que je veux dire par là, c'est que finalement, ce débat a peu de chances de convaincre ceux qui sont déjà convaincus. Parce qu'il y a très peu d'indécis, en fait. Voilà. C'est juste tous les sondages. On est à peu près entre 5 et 6% d'électeurs indécis qui, eux, pourraient voir depuis hier en Romney une alternative. Alors, on va y revenir. Michael O'Hanlon, il faut bien préciser qu'il n'y a pas encore de sondage national sur les intentions de vote depuis le débat d'hier. Mais lequel des deux candidats vous a le plus donné l'impression, bon, c'est une appréciation personnelle, mais le plus donné l'impression à vous d'être à la hauteur des défis du moment? Sans doute. Je crois bien que Romney a été beaucoup plus fort hier. Pour moi, c'était peut-être la plus forte, disons, performance d'un candidat dans un débat depuis 20 ans, je dirais. Je crois que Romney était excellent. Obama donnait l'impression d'être un peu fatigué, pas tellement énergisé, même triste. Et c'était un peu bizarre puisque c'était son anniversaire de mariage, comme il a dit au début. Et ça fait 20 ans maintenant avec lui et Michelle Obama. Et il a remarqué concernant cela. Et immédiatement, au début du débat, Romney a dit « Monsieur le Président, félicitations, mais également je suis malheureux pour vous que vous que vous devez être avec moi ce soir. C'est pas tellement romantique. » Et ça a donné déjà un sens pour Romney de, disons, momentum, un sens qu'il était un homme avec un sens d'humour, qui était, disons, assez friendly, assez gentil. Oui, c'est une pointe d'humour, effectivement. C'est une pointe d'humour assez très appréciée par les électeurs américains, effectivement. Mais Michael O'Hanlon, la question importante, croyez-vous que le débat d'hier soir va renverser la tendance dans les sondages, puisqu'on le disait en début d'émission, Obama menait avant ce premier débat? Je crois qu'Obama est encore, disons, plus fort que Romney dans les sondages. On verra, bien sûr, mais je dirais que Obama a toujours, disons, un avantage, mais pas grand-chose. Et donc, pour moi, je dirais que, encore une fois, c'est véritablement une compétition. C'est pas
fini. Avant hier, beaucoup de gens disaient que c'est déjà fini. Romney n'a pas donné une raison centrale pour laquelle les gens américains devraient voter pour lui. Mais maintenant, ça commence à changer. Romney a une occasion pour bâtir sur hier. On verra ce qui se passe maintenant. Alors, messieurs, écoutons maintenant une première question. Ça vient de la RDC. Je m'appelle Douane, j'appuie la RDC, la ville de Mbandaka. Je voulais savoir, on voit que beaucoup de gens estiment que Mitt Romney a une expérience dans le business. Est-ce que le fait pour Mitt Romney d'avoir maîtrisé l'économie, le business, garantit forcément la maîtrise de l'économie financière américaine? Alors, Niels Panel, un homme d'affaires peut-il gouverner une économie aussi grande et aussi complexe que celle de l'Amérique? C'est une question complexe à laquelle les électeurs américains répondront le 6 novembre. Ceci étant, ce qui est fascinant, je pense, dans cette élection, c'est que pour la première fois depuis longtemps, on a un choix clair entre, d'un côté, un candidat démocrate qui entend avoir un gouvernement actif, qui a un rôle fort, et de l'autre, un candidat républicain pro-business qui dit finalement ôtons le gouvernement de la vie publique, enfin retirons-le autant que possible et laissons les entrepreneurs américains faire ce qu'ils savent faire de mieux, c'est-à-dire créer de la richesse. Et on a vraiment une distinction claire entre ces deux camps qui étaient peut-être moins évidentes dans les années précédentes. Et les Américains vont avoir l'occasion de trancher un débat, une question finalement qui les préoccupe depuis les années 80 ou moins. D'accord. Alors, c'est très important, Michael O'Hanlon, ce que vient de dire Niels Planel, parce que cette appréciation n'est pas partagée par tous. C'est-à-dire, il y en a qui disent effectivement, cette élection est bel et bien un choix entre deux conceptions de l'Amérique, deux conceptions du gouvernement. Et il y en a d'autres qui disent, c'est un référendum sur la gestion de Barack Obama. C'est-à-dire, au fond, on juge l'homme Barack Obama et le travail qu'il a fait pendant 4 ans. Michael O'Hanlon, quel est votre avis là-dessus? Je dirais que Romney lui-même a changé un peu son avis sur cette question, puisque hier, il avait une inclination à être un peu plus modéré. Disons, je n'entendais pas le message central, fondamental, conservateur. C'était un message modéré. Donc, je crois que Romney a décidé qu'il doit donner une vision qui est centriste, qui n'est pas tellement à droite, mais qui est beaucoup plus dans le centre des avis politiques américains. Alors, c'est évidemment un message centriste, c'est l'avis de beaucoup de commentateurs, mais il y avait quand même une attaque soutenue contre la politique du président. À ce sujet, j'aimerais qu'on écoute justement un extrait du débat d'hier soir. Mitt Romney attaquait le président Obama sur sa refonte du système de santé. On écoute. Je ne comprends pas comment le président a pu consacrer les 2 premières années de son mandat à sa refonte du système de santé alors qu'il y avait 23 millions de chômeurs. Il a détruit des emplois au lieu d'en créer. Alors, Niels Panel, est-ce que c'était efficace comme attaque? Venant de celui qui est finalement à la source d'inspiration pour Obama de sa réforme de la santé, c'est toujours paradoxal. C'est un sujet très difficile pour lui à manier. Sa réponse, c'est qu'il faut laisser les États américains, selon le modèle fédéral classique, s'occuper de leurs affaires et ôter le gouvernement de ce schéma, de cette réforme. Est-ce que c'est une bonne attaque? Oui et non. Oui, parce qu'elle n'a pas encore délivré tous ses fruits. C'est à partir de 2014 que les éléments les plus saillants de la réforme vont entrer en vigueur. Donc pour le moment, les Américains ne savent pas très bien, quand on regarde les sondages, il y a un tiers pas content, un tiers qui voudrait davantage et un tiers qui est satisfait. Donc ça peut, comment dirais-je, marcher avec eux. Ceci étant, c'est un vrai problème pour l'Amérique. Le coût des soins est en train de dépasser la croissance des soins. 60 millions des Américains n'ont pas d'assurance santé, c'est très important. Et la réforme, justement, d'Obama est censée donner l'accès à l'assurance maladie à plus d'Américains. Michael O'Hanlon, maintenant, il faut qu'on avance dans le débat. Michael O'Hanlon, écoutez la façon dont Obama a conclu le débat et donnez-moi votre impression. On écoute le président. Il y a 4 ans, je vous disais que je ne suis pas un homme parfait et ne serai pas un président parfait.
certainement une promesse que le gouverneur Romney dira que j'ai respectée. Mais également, j'avais promis de lutter chaque jour pour les Américains, la classe moyenne et tous ceux qui se battent pour y accéder. J'ai tenu cette promesse et si vous votez pour moi, je promets de me battre aussi dur pendant le second mandat. Michael O'Hanlon, qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que Obama est sérieux et les gens croient qu'il est véritable. Mais hier, Romney a eu un succès. Romney a été un homme qui également semblerait soutenir le middle class lui-même. Et jusqu'à présent, jusqu'à hier, cette campagne politique montrait un Romney qui n'était pas comme ça. Romney était l'homme riche et pas tellement sympa, mais hier, ça a commencé à changer. Donc pour Obama, il est quand même toujours une personne que nous aimons, qui est pour le middle class, ainsi de suite. Mais maintenant, Romney également et pour le middle class. C'est ça qui a changé hier. Alors, très rapidement, avant d'aller à la pause, Michael O'Hanlon, restez avec nous pendant que Nick Spaniel et moi, très rapidement, passons quelques chiffres en revue. D'abord, on rappelle qu'Obama était en tête dans les sondages, justement, sondage du Wall Street Journal qui est sorti mercredi, 49 contre 46 à l'échelle nationale. C'est pas énorme, mais c'est une avance quand même soutenue. En revanche, si on regarde la carte électorale des États-Unis, on se rend compte que le président Obama est en tête très largement dans les États de la côte ouest qui votent traditionnellement démocrates, ainsi que dans la tranche industrielle nord-est du pays. Les États plutôt ruraux et les États du Sud vont voter très largement pour Mitt Romney, puisqu'ils votent traditionnellement républicains. Or, tout va se jouer dans ce qu'on appelle les États charnières, c'est-à-dire les États où il y a beaucoup d'électeurs, beaucoup de grands électeurs, des États qui peuvent pencher d'un côté comme de l'autre d'élection en élection. Et on relève 9 de ces États. J'aimerais qu'on passe maintenant à la carte suivante. Vous voyez qu'il y a 9 de ces États. Obama a un avantage dans presque tous ces États, sauf en Caroline du Nord, et ça va chercher dans les 48, 49, 50% pour le président contre 45, 46 pour Romney. Votre appréciation? Oui, c'est une élection qui s'annonce serrée depuis le début. Depuis le début, parce qu'il y a un bilan économique du président Obama qui est critiquable. L'économie est très très lente à repartir. En même temps, dans ces conditions, on s'attendrait à ce que le candidat démocrate soit KO d'avance, enfin soit perdu. Et ce qu'on voit, c'est que finalement, c'est Obama qui s'en sort le mieux pour le moment dans les sondages. Je crois que Mitt Romney n'a dépassé Obama dans les sondages qu'une ou deux fois sur l'espace d'un an. Et reste à savoir évidemment si ça va être le cas après ce premier débat. Alors pour conclure justement cet examen de l'importance des États charnières, on voit qu'il y a une avance de 3,1% jusqu'à 6,7% dans le Wisconsin. Et au collège électoral, au collège des grands électeurs, ça donne toujours, selon le journal Politico, 332 voix à Obama contre 206 à Romney. Rappelons qu'il en faut 270 pour être élu. Voilà. On va marquer une pause. Washington Forum revient dans une minute avec vos appels et bien entendu, comme toujours, vos commentaires sur Facebook. Restez avec nous. À tout de suite. Faites connaissance avec la nouvelle équipe de Washington Forum. Avec Jacques Aristide à la présentation, Nico et Morgane vous proposent les nouvelles. Robert explore en profondeur les sujets affectant votre vie. Et Décoller avec Roger qui jette un regard amusant sur votre monde. Washington Forum sur la Voix de l'Amérique. Retrouvez-nous à la télé, la radio, sur Internet et sur votre portable. Vous êtes en Somalie, au Sénégal, au Nigeria ou encore au Zimbabwe, de chaque coin de l'Afrique au sud du Sahara, vous pouvez nous faire confiance pour vous informer et trouver les experts qui vous aideront à améliorer votre santé. Pour vous et votre famille, le réseau Afrique Santé, c'est sur la Voix de l'Amérique.
Washington Forum, c'est l'émission débat de la VOA et c'est votre occasion, amis téléspectateurs, de nous donner votre opinion sur les questions du moment. Cette semaine, sur Facebook, vous nous avez surtout demandé ce que les candidats à la présidentielle US auraient à offrir à l'Afrique subsaharienne en cas de victoire. Vous portiez également un jugement plutôt mitigé sur le président ainsi que sur son challenger Mitt Romney. Pour Saliou Mamadou de Boïkon au Bénin, Mitt Romney est le plus piètre candidat républicain de toute l'histoire des États-Unis, rien que ça. Dire qu'il ne peut pas changer 47% des Américains est un aveu de faiblesse et d'échec. Bref, il n'y aura pas match. Et puis Mahamadou Ibrahima Ba de Garoua au Cameroun. Ce qui est sûr, c'est qu'Obama va gagner et moi je ne pense pas que ce futur président fasse quelque chose pour l'Afrique, car l'avenir de ce continent est entre les mains des Africains. Alors, on continue la discussion. Michael O'Hanlon, vous êtes spécialiste des questions de sécurité internationale. Les téléspectateurs de Washington Forum ont beaucoup posé de questions sur la politique africaine des États-Unis. Vous savez qu'il y aura un débat sur la politique étrangère le 22 octobre entre Obama et Romney. Vous attendez-vous à ce que des sujets comme Boko Haram au Nigeria ou le groupe AQMI au Mali fassent partie de ce prochain débat, justement? Je suis d'accord que le 22 octobre, si on a une question sur l'Afrique, ça sera peut-être sur le Mali, puisque c'est évidemment un pays qui a beaucoup de problèmes, qui est un nouveau problème pour le monde international. Et c'est également un pays où le problème est en partie le problème de terrorisme. Et donc, les Américains vont s'intéresser. Mais je dirais que les moyens avec lesquels les États-Unis voudraient faire plus au Mali, c'est très peu. Et il n'y a pas beaucoup de curiosité, pas beaucoup de disponibilité de faire plus, puisque les États-Unis sont un peu fatigués, malheureusement, concernant les affaires internationales. Oui, mais il faut noter quand même, Michael O'Hanlon, que les États-Unis sont très, très présents, justement, en Afrique de l'Est, en Afrique centrale, avec des dossiers comme, justement, les Chebab en Somalie, la LRA en République centrafricaine et en Ouganda. Pensez-vous que la politique actuelle changerait radicalement si Mitt Romney était élu président? Non, puisque, disons, nos forces spéciales, notre intelligence, ces moyens de faire quelque chose en Afrique, ce sont des moyens qui sont assez efficaces, pas tellement chers, pas tellement difficiles à employer. Le peuple américain soutient de telles activités et il n'y a pas beaucoup de débats sur ça. Et je crois que Romney voudrait continuer également. Alors, Niels Planel, avez-vous le sentiment que dans l'ensemble, la politique étrangère, non seulement africaine, mais étrangère d'une administration Romney serait très différente de celle de l'administration Obama? Il y a chez Mitt Romney une part de pragmatisme, c'est-à-dire qu'il regarde un petit peu, ça vient peut-être de son passé professionnel, mais il regarde ce qui marche et récupère les bons éléments, je dirais. Je pense que ce qu'Obama, la présidence Obama a fait, c'est-à-dire opérer une sorte de pivot du Moyen-Orient vers l'Asie, ça a du sens pour l'Amérique, pour l'avenir de l'Amérique, pour son avenir économique, commercial, et que Mitt Romney serait tenté d'épouser ce changement, même de le prolonger, de travailler, d'œuvrer à ce que l'Amérique soit plus présente en Asie qu'elle ne l'est aujourd'hui. Oui, mais regardons justement un dossier comme l'Iran. Romney a un ton très très belliqueux sur l'Iran, plus que celui d'Obama. Mais est-ce que ça veut forcément dire, par exemple, que les deux adopteraient une politique très très différente sur le dossier du nucléaire iranien? Il l'a confessé dans une vidéo, je ne sais pas si c'est amateur, mais enfin, où on l'a pris en flagrant délit de dire que pour le Moyen-Orient, finalement, il n'y a pas grand-chose à faire, que notamment sur le dossier Israël-Palestine, il faut... écoutez, il faut croiser les doigts pour que ça marche bien, ce qui est quand même un aveu curieux de la part de celui qui veut devenir le président de la première puissance étrangère. Alors, Michael O'Hanlon, je ne sais pas encore combien de temps il nous reste dans cette discussion, mais que pensez-vous justement du dossier nucléaire iranien? Pensez-vous que le risque d'une confrontation avec Téhéran soit plus élevé selon que Obama ou Romney soient élus président? C'est une très très bonne question et très difficile, puisque si on regarde les mots précis d'Obama et de Romney, les mots ne sont pas tellement différents.
Mais si on cherche à regarder, disons, les pensées intérieures de chaque homme et les philosophies internationales de chaque homme, on a l'impression qu'il y a une petite différence, peut-être même plus que ça. Et j'ai l'impression qu'avec Obama, disons, la possibilité de guerre contre l'Iran pendant les 2 ans qui suivent, peut-être 30%, 35%, 40%. Avec Romney, je dirais 50%, 60%, mais enfin, je ne sais pas. C'est une impression, ce n'est pas quelque chose que je peux établir de façon ferme et confidente, puisque les mots des hommes sont un peu difficiles à comprendre. Eh bien, messieurs, le débat va prendre fin ici. Merci Niels Planel, ici en studio à La Voix de l'Amérique, et puis Michael O'Hanlon, chercheur à l'Institut Brookings. Merci de cet éclairage et au plaisir, je l'espère, de vous avoir à nouveau dans une de nos émissions pour parler des problèmes du moment. Alors, un sujet qui va presque certainement revenir dans la campagne électorale américaine, c'est le film qui a donné lieu aux manifestations anti-américaines dans le monde musulman, le film qui se moque du prophète Mohammed. Le département d'État des États-Unis a souhaité prendre position sur ce problème dans cette vidéo que voici. There should be no debate about the simple proposition that violence in response to speech and free expression is not acceptable. We all, whether we are leaders in government, leaders in civil society, or religious leaders, must draw the line at violence. And any responsible leader should be standing up now and drawing that line. But is our religion so weak that statements of disapproval will cause us to lose our faith? That would be most unfortunate. In fact, what we have found in study after study is that the United States is one of the most religious countries in the world. And yet anybody can believe anything and go anywhere. And so there is no contradiction between having strong religious beliefs and having the freedom to exercise them and to speak about them and to even have good debates with others. Here in the United States, countless publications provoke offense. Like me, the majority of Americans are Christian, and yet we do not ban blasphemy against our most sacred beliefs. As president of our country and commander-in-chief of our military, I accept that people are going to call me awful things every day, and I will always defend their right to do so. It is time to leave the call of violence and the politics of division behind. On so many issues, we face a choice between the promise of the future or the prisons of the past. And we cannot afford to get it wrong. We must seize this moment. And America stands ready to work with all who are willing to embrace a better future. Avant de vous quitter, chers téléspectateurs, un rappel que la VOA vous propose MaliOne.com. MaliOne, c'est un projet de la Voix de l'Amérique. C'est un bulletin quotidien de 3 minutes sur le Mali. MaliOne, c'est un projet qui essaie d'informer la population de ce pays ainsi que la diaspora malienne à l'étranger. Vous savez que le Mali est un pays divisé, en proie une grande incertitude économique, politique et sociale. Des journalistes qui essaient de vous informer dans des conditions très difficiles et des fois au péril de leur vie. MaliOne.com sur Internet. Des nouvelles qui sont également disponibles sur les téléphones portables. Voilà, MaliOne.com, le projet de la VOA. Voilà donc la fin de cette émission Washington Forum. Merci encore à tous nos invités et à vous tous, amis téléspectateurs. C'est Jacques Aristide qui aura le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Pour ma part, je vous dis à très bientôt.